tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos par signe et cette fois-ci pour le mois de mai à quelques jours près. Ça correspond aussi à un cycle lunaire dans son entièreté, donc c'est formidable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les interpréter en fonction du mois ou en fonction du cycle lunaire, ça m'intéresse. Et je vais maintenant vous montrer les boîtes des jeux que je vais utiliser. Donc voici le tarot et on va également utiliser l'oracle des haïkus. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon visionnage du tirage du signe que vous regardez et à vous rappeler de ne pas oublier de liker la vidéo, de vous abonner, la partager et de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour le tirage des Sagittaires pour ce mois de mai. Donc on commence, comme je pense vous l'aurez compris, par la carte oracle. Voilà. Et vous avez la carte de la patience et on vous dit Polly le galet remercie la mère. Donc il y a peut-être des projets qui sont en cours dans votre vie actuellement et on va vous demander de continuer à travailler dessus, à vous y intéresser, à vous pencher dessus en gardant la foi et en gros ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie actuellement que vous aimeriez résoudre rapidement, mais c'est en réalité le chemin qui va vous apporter le plus d'enrichissement et il faut accepter de passer par tout ce chemin-là. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut gagner une compétition et en fait c'est toute la période d'entraînement qui va permettre d'avoir un meilleur mental, de mieux se connaître, de définir qui on veut être, etc. etc. Voilà, vous êtes un peu dans cette énergie-là. Donc on va voir comment ça se joue évidemment avec le tarot. Je sais que c'est pas forcément toujours le message qu'on préfère entendre, mais c'est souvent le cas malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop. C'est aussi un peu ce qui fait que les choses, on les apprécie quand on finit par les avoir. Alors cette carte-là de la patience, elle peut aussi parler du fait que les Sagittaires, vous allez avoir la possibilité de réussir à résoudre certaines problématiques quand justement vous allez arrêter de vouloir passer en force et que vous allez mettre plus de pédagogie, plus de douceur, plus de rondeur dans votre communication. Vous avez la carte de l'étoile ensuite et on reste dans cette énergie là puisque eh bien cette énergie d'étoile nous parle de toute cette nécessité en fait de laisser chacun être soi, avoir ses propres opinions et donc vous êtes dans un mois qui vous dit que vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui compte pour vous et que pour que vos relations s'améliorent, il va falloir aussi que vous laissiez les autres s'intéresser à ce qui leur plaît, vivre à leur façon, défendre leurs opinions. Donc il y a toute une énergie de ramener du calme dans des relations qui étaient trop tumultueuses parce que soit vous étiez trop fusionnel, soit vous étiez trop à vouloir vous modeler les uns les autres plutôt que vous préoccuper de vous. Et puis la patience et l'étoile, ça nous indique aussi que vous pourriez avoir peut-être pas forcément tout de suite la finalité que vous souhaitez par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement, mais vous pourriez avoir des signes, des indices, des avancements qui vous montrent que les choses bougent quand même. Voilà, on est dans un cheminement où on va pouvoir faire des prochains pas. Alors, on va aller voir évidemment plus en profondeur ce que ça nous dit. Alors, vous avez quand même deux cartes là qui nous montrent des scènes remplies d'eau. Donc, je pense que c'est beaucoup la gestion de vos émotions et de vos sentiments qui va être au cœur du truc. Alors vous avez l'énergie du cavalier de pentacle, donc ça veut dire que là où les choses vont se jouer, c'est par rapport aux sujets sur lesquels vous vous demandez si vous êtes à la hauteur, si vous êtes fiable, si vous êtes capable de faire les choses sur le long terme. Et ça peut être aussi par rapport à des relations où vous vous sentez investi de certaines responsabilités. Donc par exemple c'est dans la relation de parents, dans le lien que vous avez avec vos enfants, ça peut être aussi les responsabilités professionnelles que vous avez, les projets que vous devez rendre, toutes les choses sur lesquelles en fait on attend de vous du résultat. Et bien ce mois-ci, en gros c'est sûrement pas le fait de vous mettre la pression ni de vouloir forcer les choses qui va vous aider, mais c'est plutôt au contraire cette idée d'accompagner le mouvement.
qui vous est proposé ici. Donc ça va venir forcément remettre en question l'idée de qu'est-ce que c'est que d'être réellement efficace. Donc par exemple, on pourrait voir des relations qui s'améliorent à partir du moment où on réajuste les objectifs. Si votre objectif c'est de réussir à faire en sorte que votre enfant ait les mêmes opinions que vous ou aime les loisirs que vous voulez vous qu'il choisisse, on n'est pas dans quelque chose de juste et ça risque de capoter, ça risque d'être compliqué, de créer encore plus d'isolement et d'éloignement. Par contre, si on est dans, voilà, qu'est-ce que tu aimes, je vais t'accompagner pour t'apprendre les grandes leçons de vie, la politesse, la bonne philosophie, la bonne mentalité à travers ce que toi tu aimes, là on va être dans quelque chose de plus juste. Donc on est sur une énergie qui vient vous aider à guérir toutes les crises par exemple d'adolescence que vous avez pu mal vivre, tout ce que vous gardez comme ressentiment parce que vous n'avez pas été accompagné pour devenir adulte, pour devenir qui vous étiez, et également tout ce qui est en lien avec le fait que on va vous donner une chance de réussir. Et quand on a une chance de réussir à faire ses preuves, à prouver ce qu'on est capable de faire ou à progresser, ça part forcément d'une problématique à résoudre ou de quelque chose qui va se gérer sur le long terme. Une relation à ses enfants, le fait d'apprendre quelque chose, c'est sur le long terme. Alors là, je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être également une relation de couple ou le fait de vouloir avancer dans votre carrière. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc, il y a quand même un tirage ici qui vous donne le message de vous dire que pendant le mois de mai, il ne faut pas vous décourager. Il faut continuer à être constant dans les efforts, dans le travail, dans le sérieux, dans l'apprentissage, dans le fait de faire simplement votre part et de faire ce qui doit être fait. Et on vous conseille également, quand il y a des choses qui doivent être faites et qui sont hors de votre domaine de savoir ou de compétence, de ne pas avoir peur de demander de l'aide, de déléguer en fait, et d'accepter de recevoir aussi ce que les autres peuvent vous apporter. Donc ça peut être un moment où vous allez commencer une thérapie, où vous allez prendre les conseils auprès de quelqu'un qui est spécialisé dans un sujet, où vous allez chercher des modèles inspirants. Ouais, il y a cette idée de s'accrocher à ses rêves, à ses objectifs, à ses ambitions et de venir chercher à les nourrir par des exemples positifs, par des personnes inspirantes pour pouvoir continuer sur le moyen terme. Alors on va compléter parce que c'est un tirage qui malgré tout reste quand même assez énigmatique quant au sujet dont on parle. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici l'énergie du 2 d'épée. Alors c'est intéressant parce que ce 2 d'épée il nous montre bien que vous passez en fait dans une période où tout l'objectif va être de réussir à être objectif et à arrêter d'essayer absolument de convaincre les autres de penser comme vous, ou alors arrêter d'attendre aussi que les autres puissent voir ce que vous êtes capable de faire, à quel point vous pouvez être efficace ou bien être séduisante sans le montrer. Il y a vraiment cette notion d'arrêter d'attendre que les autres comprennent ce que vous avez à offrir et ce que vous savez faire uniquement parce que vous le savez, mais beaucoup plus parce que vous allez accepter de vous dévoiler. Donc il y a vraiment cette notion de sortir d'une forme d'enfermement. Soit c'est un enfermement dans des idées fixes, dans des façons de faire qui ne fonctionnent pas parce que vous voulez trop contrôler les choses, soit c'est un enfermement parce que vous manquez tellement de confiance en vous ou parce que vous voulez tellement que les autres vous prouvent qu'ils s'intéressent à vous que vous faites tout pour ne pas vous rendre accessible, et il faut changer ça. Donc dans tous les cas, pour votre énergie, le mois de mai c'est vraiment devenir accessible, faire preuve de beaucoup plus de souplesse et faire ce qui fonctionne plus que ce qui pourrait venir flatter votre ego. Voilà, et vous allez pouvoir en retirer normalement pas mal de bénéfices. Alors, voyons voir. Nous avons l'énergie de l'as de coupe, donc on s'attend à des changements au niveau émotionnel, au niveau de vos ressentis. Et puis on vous propose vraiment cette énergie d'être celui ou celle qui invite l'autre à donner envie de se confier, à donner envie de partager. Voilà, c'est un mois pendant lequel on vous dit qu'il faut oser
tenter des choses. Peu importe le résultat, ce qu'on attend de vous, c'est que vous ouvriez la possibilité de créer du lien, de créer du dialogue ou de pouvoir faire partie d'un réseau, de pouvoir être connu dans ce que vous savez faire, parce que vous allez ouvrir un petit peu plus votre espace, vous allez moins vous cacher. Alors, ensuite, on a l'énergie de la Reine de Pentacle. Donc, vous êtes quand même dans un mois qui pourrait vous amener à vivre des situations qui vont venir développer ou venir vous obliger à vous focaliser sur cette énergie, un petit peu de la maman qui veut absolument permettre à ses enfants de réussir, ou de la personne qui va s'être investie dans un projet et qui est prête à tout. Et en fait, on va vous questionner sur vos valeurs, c'est-à-dire que le piège dans lequel il ne va pas falloir tomber, c'est celui de chercher à obtenir ce qu'on a par des moyens qui ne sont pas positifs, du style le chantage, la menace, voilà, tout ce genre de choses-là négatives, il faut vraiment les lâcher, que ce soit vous qui les utilisiez ou que vous les subissiez. Donc on arrête en fait de jouer le rôle du bourreau et de la victime, pour passer dans quelque chose où on va beaucoup plus jouer sur le fait de mettre chacun face à sa part de responsabilité et d'accepter de se connaître et de se rencontrer en profondeur. La Reine de Pentacle, dans son aspect positif, c'est prendre soin de ses richesses intérieures et c'est prendre soin de ce qu'elle aime, de ce à quoi elle tient, que ce soit des personnes ou que ce soit une place professionnelle, un projet, peu importe. Dans son aspect négatif, elle est un peu prête à tout, voire même à utiliser des moyens qui sont pas très sains et pas très louables pour obtenir ce qu'elle veut. Donc on est dans cette énergie là de oui, vous voulez réussir à obtenir ce que vous voulez, mais il faut vraiment se concentrer sur faire en sorte d'utiliser des moyens dont vous n'aurez pas à rougir et qui ne vous pèseront pas sur la conscience. Donc c'est pour ça que c'est un mois qui va vraiment vous permettre de lâcher le fait de vouloir absolument faire comprendre à quelqu'un qui vous blesse en vous victimisant, en montrant à quel point vous en souffrez, et on va être plutôt dans tant pis si telle personne ne me soutient pas, moi je vais quand même aller de l'avant parce que je veux pouvoir maintenant avoir tout le temps à disposition quelqu'un ou des outils ou des méthodes sur lesquelles je peux compter, et donc je sors d'une forme d'attente et d'une forme de dépendance. Pour moi, on est dans un mois qui va permettre d'avoir envie de devenir beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome et d'être beaucoup moins dans l'attente. Donc ça pourrait être un mois où il y a des choses où d'habitude vous saviez que vous pouviez les avoir, les obtenir parce que vous pouviez compter sur par exemple l'héritage familial ou sur le savoir-faire de quelqu'un d'autre, et maintenant vous en avez un petit peu assez d'être dans cette dépendance là parce que forcément ça manque de liberté, les autres peuvent exiger des choses de vous en échange par exemple pour vous donner ce que vous voulez, ou bien vous vous sentez redevable, vous ne vous sentez pas libre, et là vous avez vraiment envie de vous sentir beaucoup plus libre et donc de réussir à poursuivre vos objectifs par des moyens beaucoup plus personnels. Donc ça pourrait être par exemple, cette fois mon projet c'est moi qui vais mettre l'argent de côté plutôt que compter sur la famille. Cette fois ma problématique je vais la résoudre par moi-même en me renseignant ou en allant me renseigner auprès de professionnels dans le cadre de l'exercice de leur fonction, plutôt que demander à mon père, ma mère, ma meilleure amie ou je ne sais qui de prendre le relais quand j'en peux plus. Vous voyez, on est dans cette idée de trouver des solutions autonomes et de sortir de la dépendance. Ensuite, vous avez l'énergie du 9 d'épée. Donc, on vient vraiment s'occuper de certaines choses qui peuvent vous angoisser. Et il est possible que arrivent dans votre vie des événements nouveaux ou des sentiments que vous avez un petit peu du mal à gérer. Et vous avez tendance d'habitude à vous fier aux conseils de quelqu'un d'autre ou à gérer les choses comme quelqu'un d'autre les gère. Voilà, vous aviez peut-être un petit peu trop tendance à chercher un modèle à l'extérieur de vous, et en fait ce mois-ci vous allez être attrapé un petit peu par votre conscience et par votre envie d'être en accord avec vous-même. Donc c'est un mois qui va vous permettre aussi de faire des progrès par rapport à la gestion de tout ce qui est angoissant pour vous. Donc c'est pour ça qu'on en revient à comment est-ce que vous vivez le fait d'être parent, comment est-ce que vous vivez les conflits familiaux que vous avez, à quel point ils prennent trop de place, à quel point ils vous empêchent d'être libre, et tout l'objectif va être de trouver des solutions pour en guérir, mais des
solutions, encore une fois, qui ne dépendent que de vous. Donc il y a toute une énergie où on va vous proposer d'arrêter d'attendre que les autres deviennent ce que vous voulez qu'ils soient pour que ce soit confortable pour vous et que vous cherchiez plutôt à aller de l'avant par vos propres moyens. Donc ensuite, vous avez l'énergie du 3 de bâton et c'est intéressant parce qu'on est dans cette idée de collaborer avec vos propres désirs et lâcher une forme de dépendance. Donc pour moi, ça pourrait être un mois où vous allez choisir d'arrêter d'opter pour les solutions de facilité, pour les solutions qui n'en sont pas, parce que ce sont les solutions qui ne vous font pas relever des défis, qui ne vous font pas dépasser vos angoisses, mais qui font que vous allez confier ce qui est difficile pour vous à quelqu'un d'autre et que vous n'allez jamais pouvoir vous prouver ce que vous savez faire. Ben, on va lâcher ça et on va se dire non mais cette fois c'est moi qui vais relever le défi, je veux savoir si je peux compter sur moi-même, d'accord? Alors soit c'est vous qui le décidez et ça va être fluide, soit il se peut que vous ayez certaines personnes qui d'habitude sont présentes pour vous, qui là vont être aux abonnés absents et vont vous remettre face à vous-même, mais il faudra le prendre comme une opportunité de grandir. Alors, vous avez l'énergie du 5 de Pentacle en carte conseil et en fait, on vous conseille de travailler à guérir vos blessures liées à la peur de faire les choses seul, de guérir vos blessures de rejet ou d'abandon, tout ce qui a pu vous confronter à la crainte de devoir vous débrouiller seul et à la crainte aussi de dire voilà si là-dessus j'arrive à régler mes problèmes en étant autonome, et bien j'ai peur que les autres ne s'intéressent plus à moi, ne s'occupent plus de moi. Voilà, tout ça ce ne sont pas des bonnes raisons d'avancer dans une direction et il vaut mieux choisir autre chose. Donc en fait ce que vous venez vivre et expérimenter comme énergie, ce sont les choses sur lesquelles eh bien soit vous êtes trop pressé d'obtenir les résultats que vous voulez et du coup vous avez tendance à forcer les choses et au bout d'un moment à force de forcer eh bien ça finit au clash et on va chercher à dire c'est pas grave si ça prend plus de temps mais on va utiliser des méthodes plus douces, plus efficaces. Soit vous êtes dans cette énergie de j'ai du mal à exister par moi-même, j'ai tendance à exister beaucoup trop dans le regard des autres et du coup j'ai tendance à forcer pour que les autres prennent soin de moi, s'occupent de moi, trouvent les solutions à ma place, me prennent en charge, me prennent par la main et j'arrive jamais à savoir ce que moi je vaux vraiment. Donc dans tous les cas, vous venez sortir d'une sensation d'être victime et de ne pas pouvoir régler les choses par vous-même, ce qui veut dire que vous allez pouvoir trouver des solutions qui marchent. Vous allez pouvoir admettre que la bonne façon de gérer les choses, bah, c'est celle-là et vous le saviez depuis longtemps et si vous ne l'aviez pas fait jusqu'à maintenant, c'était juste parce que vous aviez peur. Peur de dire, voilà, si j'y arrive toute seule, bah, j'ai peur qu'on me laisse tomber. Si je règle le problème, j'ai peur que telle personne ne s'occupe plus de moi. Si j'arrive à me défaire de l'emprise de quelqu'un ou du besoin de ce que la personne m'apporte, ben j'ai peur que la relation n'existe plus. Il y avait en fait une peur du manque, une peur de l'absence de résultats ou de personnes dans votre vie qui vous obligeaient à passer par des moyens qui n'étaient vraiment pas les plus sains pour vous et là ça va pouvoir aller mieux. Donc si on regarde au niveau relationnel, je pense que ce qui va se jouer ici, c'est beaucoup les relations parentales. Alors ça peut être avec vos parents, ça peut être des choses que vous avez besoin de régler par rapport à vous dans votre rôle de parent ou bien en tant qu'enfant. Au sein du couple ou par rapport aux enfants, ça peut être le couple parental qui a besoin d'être rééquilibré pour qu'on puisse trouver comment faire pour que chacun joue son rôle, prenne sa place, soit entendu. Donc ça peut être par exemple des compromis, des points à faire. Pour les parents séparés, ça peut être comment est-ce qu'on fait pour respecter les différences de chacun, les nouvelles vies de chacun. Vous voyez, on est sur cette énergie-là de ne pas tomber dans la surprotection ou de ne pas chercher non plus la surprotection et de ne pas chercher l'excès de contrôle, mais de trouver quelque chose d'équilibré. Même si ça demande de prendre du temps, même si ça demande d'y aller petit à petit. Et donc, on est toujours dans cette énergie parentale parce que pour ceux qui vont vivre ces énergies sur le côté plus activité, donc métier, projet, etc. On est dans cette idée de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à mettre
certaines choses au monde, pourquoi vous n'arrivez pas à donner vie à certains projets, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est votre impatience sur laquelle il faut travailler, est-ce que c'est le fait que vous n'avez pas le bon entourage autour de vous, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui usent de façons de fonctionner qui sont pas très saines ou qui pourraient vous créer des ennuis, et il va falloir lâcher ça. Donc pour moi ici l'énergie du 5 de Pentacle vous conseille de préférer avancer plus lentement ou avec une équipe plus petite que en utilisant un réseau, des personnes ou des moyens qui vont faire que oui ça va aller vite mais que c'est pas honnête, que les résultats n'auront pas réellement de valeur. Donc il y aura peut-être besoin de de se séparer de certaines personnes ou de certaines attentes qui ont des façons de fonctionner qui sont malsaines, d'accord, ou qui pourraient mettre dans des situations compliquées. Donc on vient assainir, vraiment c'est ça, assainir les attentes, assainir les façons de fonctionner, et on vient choisir ce qui sur le long terme va pouvoir et donner du résultat et dormir sur les deux oreilles tranquillement, plutôt que d'être dans quelque chose soit de pas très juste, soit dans quelque chose où vous vous diriez oui j'ai atteint mes résultats mais la façon dont j'ai atteint mes résultats fait que je ne suis pas fière d'en être arrivée là, où j'ai pas la sensation que c'est grâce à moi, où j'ai la sensation que c'est la victoire de quelqu'un d'autre, etc. Ben on vient lâcher tout ça et donc vous revenez aux commandes de votre vie et vous revenez vous approprier vos rêves et vos défis. Et donc c'est plutôt positif, même si ça va demander d'accepter un challenge plus grand, même si ça va demander d'accepter d'affronter certaines angoisses. Alors encore une fois, ça peut être vous qui le décidez, et ça peut être aussi la vie qui dit que l'objectif maintenant c'est de faire avec ce que vous avez. Donc peut-être encore une fois que les personnes qui d'habitude vous aident, qui viennent renflouer les comptes, qui viennent vous remplacer quand vous ne savez pas faire en douce, qui viennent tout le temps faire tampon comme ça, ne seront plus disponibles pour que vous vous retrouviez face à vous et que vous développiez votre capacité à vous débrouiller par vous-même. Ça peut tout à fait être ça. Donc ça vient vraiment se jouer sur cette notion de prise de responsabilité et de comment on prend soin et comment on fait grandir dans notre vie les choses qui comptent pour nous, comment on s'occupe de l'entourage qui compte, donc les enfants, les proches, les personnes qui font partie de notre vie, parce qu'il y a les enfants au milieu, ce genre de choses-là. Encore une fois, dans le couple, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait grandir le couple, est-ce qu'on est dans quelque chose d'honnête ou non. Et dans les relations plus extérieures, c'est venir assainir des scénarios, ça peut être amical, ça peut être professionnel, où on est dans quelque chose où il y a beaucoup trop de chantage, il y a beaucoup trop de manipulation, et il y a beaucoup trop de relations où il y en a un qui se sent avoir le dessus et un qui se sent trop faible tout seul pour venir rééquilibrer les choses. Donc par exemple, ça pourrait être un mois où vous décidez de changer de lieu de travail pour pouvoir aller quelque part où vous allez être reconnu dans vos compétences et où on va vraiment vous faire confiance, plutôt que quelque part où vous êtes maltraité et du coup vous restez dans la position de victime. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc on vient vraiment assainir les choses. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage du mois de mai. Je vous rappelle que si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous avez besoin d'identifier des choses, de comprendre pourquoi vous vivez ces situations-là, d'y voir plus clair pour trouver comment vous en sortir ou que sais-je encore, vous avez le lien vers ma boîte mail et également vers ma page Facebook qui sont sous la vidéo dans la barre de description. Alors, qu'est-ce que vous avez? Eh bien voilà, vous avez la carte de la foi qu'on peut tout à fait associer à l'étoile. Et c'est vraiment cette notion d'avoir assez confiance en soi, en ses capacités et en le fait que on a un chemin, notre chemin est juste pour pouvoir décider de vivre notre propre vie. Et c'est aussi apprendre à avoir foi dans nos capacités et reconnaître les limites, savoir quand est-ce qu'on doit demander de l'aide, quand est-ce que c'est juste ou non.
d'accord, d'avoir foi en quelqu'un, d'avoir foi en une relation, en une méthode, et quand est-ce que avoir foi par exemple en une méthode, ça représente le fait de se cacher, de dire non non mais ça va aller, alors qu'en fait il y a plein de risques. Donc on est vraiment dans croire et avoir foi en les choses positives et arrêter d'avoir foi dans des positionnements ou des choix de fonctionnement qui nous mettent dans des situations qui ne sont pas très bonnes. Et on vous dit, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé, la voie est dégagée et ouverte, gardez la foi. Donc c'est vraiment cette idée de, à partir du moment où vous avancez avec un objectif de faire les choses de votre mieux, c'est un peu l'énergie de suivez votre cœur, et bien de toute façon, les solutions vont venir et les solutions toxiques, vous allez réussir à les lâcher. Voilà, c'est vraiment ça votre objectif. Voilà les Sagittaires, ce que je pouvais vous dire pour votre guidance du mois de mai. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.